dans le top pour pas prendre du temps. Merci. Donc, on va présenter un projet qui s'appelle Salmon Email Tracking for Outlook. Et je vais commencer d'abord à tordre le cou, on va dire, à un certain nombre de discussions que j'ai entendues pendant le week-end. Ce n'est pas un logiciel de spam, ce n'est pas un logiciel d'harcèlement des gens, c'est pas du mass mailing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un outil qui va vous permettre de suivre et relancer des mails avec des contacts importants. Donc ça peut être des demandes de partenariat, c'est vraiment du 1-1. C'est vraiment pas pour envoyer une campagne de pub, c'est pas du tout l'utilisation. Et la différence avec les projets qui existent ou les outils qui existent, c'est qu'on utilise à la fois de la technologie et un peu de psychologie pour essayer d'obtenir des informations complémentaires. Notamment, on a en fait un accusé de réception revisité, amélioré, avec la possibilité d'avoir de la géolocalisation avec la fiabilité qu'on pourra obtenir, mais évidemment qui n'est pas du 100%. Un suivi web avec un back-office dédié, donc c'est une partie vraiment logiciel plus serveur. Et plus tard, on pourra faire effectivement des notifications push iPhone ou carrément aussi envoyer un SMS en plus pour avertir la personne qu'on cherche à contacter lorsqu'on la connaît déjà un peu, pour lui dire qu'il y a un mail important. Donc c'est le duplicat, évidemment, certaines personnes utilisent déjà des iPhones pour avoir le suivi d'email, mais avec le flow d'email, il est peut-être intéressant d'avoir un business model supplémentaire en envoyant des SMS. C'est un outil de relance semi-automatisé, c'est-à-dire en fait ça va vous permettre de suivre en disant je voudrais être sûr que cette personne va me répondre d'ici 2 jours. Et si au bout de 2 jours vous n'avez toujours pas eu de réponse, et bien c'est le logiciel qui va vous remémoriser qu'il faudrait renvoyer ce mail et le valider. Comme ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir un message et de dire bah, finalement je l'ai vu dans le couloir, on a eu un appel téléphonique et ça n'aurait pas été traqué par la partie web. Donc l'autre organisation, c'est vraiment d'avoir un widget qu'on a appelé widget signature, parce que ça ressemble finalement à une signature, qui va vous faire gagner du temps, qui va faire gagner du temps non seulement à l'expéditeur, mais au destinataire. Et là, vous êtes tous en train de vous demander, mais comment ça marche exactement? Donc, avant ça, je préfère effectivement donner aussi pour qui, à qui effectivement ça s'adresse. Et là, on est vraiment sur une base très large. C'est vraiment tout professionnel qui interagit quotidiennement, on va dire, par mail, avec des professionnels, avec des relances clients, avec des institutionnels, ou même à usage privé, du style, tiens, est-ce que tu viendras à l'anniversaire de un tel ou un tel? Ça sera un logiciel, puisque j'appelle ça logiciel, c'est logiciel plus une plateforme web, qui sera disponible et qui sera lancé directement dans le monde entier, avec très peu de traduction à faire, qui sera en anglais, français, espagnol, Brésil, qui est un marché qui est extrêmement actif là-dessus. Donc, pour ceux qui me connaissent, effectivement, pour une fois, c'est finalement un produit qui est plus orienté B2B, mais qu'on va distribuer avec des méthodes B2C, et on verra plus tard. Je vais vous faire en fait juste 2 captures d'écran pour vous montrer comment ça se passe au quotidien. Vous connaissez tous, enfin, votre partie Outlook, sous Windows, je suis désolé pour ceux qui sont sous Mac. Le logiciel sera vraiment disponible sur Windows, premièrement, pas sur Mac, pour anticiper les questions. Donc en fait, en haut à droite, vous voyez qu'il y a un petit bouton, lorsque vous composez votre mail, que vous allez cliquer, faire apparaître un panneau de configuration très simplifié dans lequel on dit juste je voudrais suivre et avoir une réponse d'ici 48 heures, ou je vais mettre ma signature, donc ce petit formulaire qu'on va voir derrière, et une liste de signatures de modèles prédéfinis. Donc là, dans le temps du week-end, puisqu'on a vraiment développé dans le temps du week-end, on a vraiment mis les langues en même temps et un certain nombre d'exemples types. Un exemple type, et vous avez dû recevoir certains membres du jury en ce moment, vous allez avoir en fait un mail. La première fois, vous avez un mail complètement normal, et la deuxième fois, lorsque vous n'aurez pas répondu au bout de 2 jours, vous allez avoir un formulaire qui va vous permettre de répondre rapidement, mais en donnant l'impression de répondre à un tierce, et pas à la personne directement. Du style, pas ton CV nous fait chier et on va pas te prendre. Ça donne en fait l'intermédiaire de suivre pour le candidat, mais aussi de répondre, on va dire poliment, à la personne par le formulaire. Quelques exemples de templates, suivi de vie, validation de bons à tirer. On a vraiment déterminé de nouveaux usages pendant le Startup Weekend en discutant avec les autres personnes. Business économique, on est vraiment dans du classique, c'est une licence logicielle. Donc ça se ressemble vraiment à un antivirus qu'on a fixé à 49,99 €. Et aujourd'hui c'est Outlook, plus tard effectivement sur Gmail et d'autres plateformes. Et le modèle de diffusion, effectivement, c'est vraiment référencement web, campagne AdWords, bénéficier des catalogues de clients et de contacts qu'on a déjà, et vraiment la diffusion d'un logiciel et pas d'une plateforme communautaire. Voilà, l'équipe, 3 personnes, moi-même, Bertrand, un développeur, et Fred qui est une responsable d'une agence de communication et graphiste, qui nous a aidé
déterminer à finir ce projet. Bon, ok, c'est bien, mais tu gagnes du fric comment avec ça? Et par les ventes de logiciels, donc bonne question qui amène le business plan et le nombre de projections. Donc en fait, il y a 1300 licences que j'ai évaluées en première année, qui sont vraiment divisées entre les contacts qu'on a déjà, parce que les plateformes logicielles et promouvoir un logiciel, c'est relativement plus facile qu'un service communautaire. Il y a déjà énormément de marketplace disponibles. Il y a déjà une marketplace chez Office pour effectivement ajouter des plugins supplémentaires. Et là, les recherches, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur tous ces outils autour de la messagerie. Donc les mots-clés sont relativement peu chers à acheter et permettent d'acquérir vraiment rapidement. Et les contacts aussi, on peut faire du démarchage direct avec des entreprises en utilisant justement le logiciel. Ok, tes besoins de financement, c'est quoi? Rien. Ciao. Ciao. On est à moins 60, on s'est vraiment payé normalement, on a mis 80, donc un salaire classique, et de toute façon c'est mutualisé dans d'autres projets qu'on a déjà dans la structure qui est établie, donc pas besoin de financement réellement, mais besoin de buzz. Bravo pour ce pitch et bravo pour être le premier, je crois, visé à l'international de façon très claire. Une question sur la tactique que vous avez prise qui est de faire un logiciel sur Outlook. Est-ce que la cible qui pourrait faire du buzz autour de ce genre d'outil ne serait pas plus utilisatrice de Gmail par exemple? Donc pourquoi pas faire un plugin sur Gmail? Alors, dans la communauté, alors le plugin dans Gmail, il est très très facile à faire, parce qu'en fait, il y a une partie vraiment serveur web, et en plus on a déjà la maîtrise des plugins Chrome. Donc en termes de développement, on a déjà développé des plugins Chrome sur un autre projet, donc on sait exactement comment effectivement ça pourrait interagir sur Gmail. Je suis d'accord pour l'approche blogueur qui est effectivement technophile et qui n'a pas envie de se faire agresser, puis qui vont trouver aussi que c'est un projet un peu agressif. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas la cible, c'est pas le vecteur de communication le plus efficace au début. Le vecteur pour moi, c'est effectivement tout le référencement par les pads, par les shareware catalogues, par les relations que j'ai déjà avec Download, avec Softonic ou autres, qui va effectivement amener le début du téléchargement qui correspond à ces projections de vente. Sachant que le modèle est divisé aussi sur une partie renewal, parce qu'on est comme dans un antivirus, donc j'ai mis des ratios relativement bas, de type 15% de renouvellement par année, ce qui fait que la profitabilité augmente en année 1, N+2 et N+3. Moi, j'utilise pas mal les mails, forcément, je vois très bien l'intérêt, mais si tu devais résumer le positionnement du produit en 3 mots, c'est quoi la promesse? C'est un CRM perso? C'est tracking et faciliter, rendre plus rapide une réponse, collecter une réponse plus rapidement. Donc en la rédigeant pas, puisque finalement on choisit un template dans lequel il y a des pré-réponses, et inviter en fait la personne qui reçoit le mail à cliquer en une fois plutôt que de faire répondre et donner une réponse par lui-même. J'ai vu que vous utilisiez Xobni, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez du complément? J'ai vu que dans la capture d'écran, vous aviez Xobni. Ah, alors Xobni, c'est parce que j'anticipais une question sur les concurrents, qu'est-ce que font les concurrents, quels sont les positionnements là-dessus. Donc je me suis mis à réinstaller Xobni pour l'évaluer, mais on connaît, enfin vous avez suivi Xobni un petit peu, justement. Oui, c'est pour ça que je pose la question par rapport à votre business model qui pourrait être complètement différent et un complément ou une alternative. C'est un complément. Ils se sont positionnés effectivement sur la partie réseaux sociaux, statistiques, qu'on pourrait développer aussi en complément s'il y avait une base client qu'on identifie, qu'on met vraiment. Là, on s'est positionné ce week-end pour faire un projet en un week-end. Donc on n'a pas eu une visée effectivement sur du long terme avec des fonctions très avancées. On a vraiment fait quelque chose pour être sûr que c'est un développement qui démarrera fin de l'année et qui sera diffusé. Parce qu'en plus, on a déjà en fait des clients et des bons de commande. Voilà. On a déjà... Zut. 6. En fait, j'ai déjà 120 licences en attente sur 3 entreprises qui sont des éditeurs logiciels ou autres. Donc, je réponds à leur demande pour l'instant. Si vous avez suivi l'histoire de Xobni, c'était proposition de rachat de 20 millions de dollars en quelques mois. Oui, mais je les ai vus, j'ai vu les boîtes en grande distribution, notamment à Fry's en Californie cet été, et j'étais surpris justement qu'ils fassent ce positionnement-là. Xobni est justement un des sponsors qu'on pourrait utiliser pour récupérer un peu de leur affiliation lorsqu'on suggère un logiciel, parce qu'une partie de ce genre de business model, c'est vraiment de valoriser aussi le trafic qu'on génère, et par des partenariats avec d'autres outils de productivité. Quel est le potentiel de marché? Allez, 5 secondes. Alors, potentiel de marché de la quantité. Nombre de clients.
300 000 € en année 3, c'est faible. Ouais, mais parce que... Est-ce que vous avez des questions? Mais est-ce que ça peut pas être bloqué par des logiciels anti-spam? Alors, le forum... De toute façon, tout peut déjà être passé en spam, même quand on fait un vrai mail normalement dans les règles du genre. Donc ça peut être au niveau du fournisseur d'accès. En fait, on ne fait pas de risque. Je veux dire, au pire des cas, on n'aura pas l'information. C'est le petit risque qu'on a fait dans la technologie qu'on a mis en place, c'est que c'est d'une puce. Donc c'est comme un mailing avec des éléments visuels, ils ne vont pas s'afficher. C'est le petit risque qu'il peut y avoir. Et après, il faudrait vraiment faire du ciblage sur le nom de domaine particulier de notre serveur. Mais c'est tout. C'est bon? Et les gens, ils font pas aussi, moi, dans le domaine journalisme, les journalistes, ils reçoivent énormément de départements, énormément d'informations. Est-ce qu'ils pensent que c'est un gage? Alors, j'en ai discuté avec des journalistes, notamment Trullico ou Objective News, et il faut effectivement utiliser ce genre de système avec parcimonie. Mais ne serait-ce que d'envoyer un document type une press release à la presse et juste dire dans ce formulaire, oui c'était intéressant, non je ne le publierai pas, il sera publié la semaine prochaine, je pense pas que c'est un gros boulot, et au contraire ça fait gagner du temps aux journalistes de répondre directement à un tiers, parce qu'en fait ils ont l'impression de répondre au logiciel plutôt qu'à la personne directement. Donc au pire des cas on n'aura pas plus d'informations qu'avant, et moi mon but c'est vraiment d'arriver à récupérer 20% de réponses supplémentaires par les clics des links embarqués dans le mail. Merci.